Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité que l'on entame avec cet hommage rendu ce mardi par le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, à l'ex-président chinois Jiang Zemin. Salah Goudjil s'est rendu à l'ambassade de Chine pour présenter ses condoléances. Il était accompagné du ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra. On reste en Algérie où une série de recommandations devrait se dégager à l'issue de ce dernier jour de la conférence africaine des startups qui se déroule à Alger. Et ce, après une première journée bien remplie hier, marquée par de multiples ateliers et rencontres autour de la contribution des startups à la relance de l'économie africaine. À retenir notamment la tenue d'une réunion des ministres africains en charge du secteur des startups avec la participation de 35 pays pour examiner les voies de la coopération pour développer ce secteur dans le continent. Al Jazeera annonce avoir déposé une plainte devant la Cour pénale internationale de La Haye concernant l'assassinat de sa correspondante américano-palestinienne Shirin Abu Akleh par l'armée sioniste. La chaîne qatari a souligné que les nouveaux éléments de preuve révélés à partir de déclarations de témoins et de séquences vidéo montrent clairement que Shirin Abu Akleh et ses collègues ont été victimes de tirs des forces d'occupation dirigés vers eux. En RDC, les autorités annoncent que le bilan du massacre des civils perpétré le 29 novembre dernier dans une localité contrôlée par les rebelles du M23 dans le nord Kivu est passé d'une centaine à plus de 270 morts. Ce massacre a été fermement condamné par l'Algérie qui présente ses sincères condoléances aux familles et proches des victimes et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés, assurant le peuple et le gouvernement congolais de sa solidarité. L'Algérie qui souligne par ailleurs l'impérieuse nécessité du respect du droit international humanitaire en toutes circonstances et appelle les différentes parties au conflit à l'apaisement, à la retenue ainsi qu'à la poursuite du dialogue en vue de trouver une solution pacifique à la crise qui sévit actuellement dans la région est de la RDC. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a salué la signature d'un accord cadre entre les dirigeants militaires et civils du Soudan. Guterres a fait part de son espoir que cela puisse paver le chemin pour une transition dirigée par les civils dans le pays. L'Algérie, de son côté, a accueilli avec une grande satisfaction l'annonce de la signature par les parties soudanaises de cet accord cadre politique. Toujours en Afrique, les sociétés étrangères sont invitées à reprendre l'exploitation et la production pétrolière en Libye. La compagnie libyenne nationale de pétrole appelle les entreprises étrangères actives dans le secteur des hydrocarbures à reprendre leurs opérations, arguant l'amélioration de la situation sécuritaire dans le pays. Au Mali, le gouvernement a annoncé le retour de Choguel Maïga au poste de Premier ministre après une absence de 4 mois suite à un AVC. L'intérim était jusqu'ici assuré par le colonel Abdoulaye Maïga. Les dirigeants des pays membres de l'Union européenne ainsi que les dirigeants des pays des Balkans sont réunis à Tirana à l'occasion du sommet Union européenne-Balkans occidentaux 2022. Le resserrement des liens et l'élargissement éventuel de l'Union sont à l'ordre du jour. Et puis cette triste nouvelle, le football algérien en deuil suite au décès de l'ancien président de la Ligue de football professionnel Mahfoud Karbadj. Ce mardi, à l'âge de 69 ans, des suites d'une longue maladie, ancien président du CR Belouizdad avec lequel il remporta la Coupe d'Algérie en 2009. Il avait été élu une première fois à la tête de la LFP en 2011 avant d'être réélu pour un second mandat en 2016. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 19 h pour le journal de la rédaction.